Lamuka, lamuka, lamuka tata, lamuka mama. Salut à tout le monde qui nous suivent à partir de la RDC. En Amérique, nous allons aussi nous exprimer en français, les 4 langues nationales d'abord. Primo, nous irons en français, anglais, français, Kikongo et Lingala. Mais à tous nos auditeurs et auditrices, nous vous saluons de partout. Vous êtes à travers le monde entier et où nous sommes venus vous introduire la nouvelle émission intitulée Paradigme Kimbanguiste. Au fait, de quoi s'agit-il? Le paradigme kimbanguiste est une émission scientifique parce que, dit-on, la Bible a des précisions, a des aptitudes mathématiques et des précisions scientifiques. Ici, nous aurons plus utilisé les 4 opérations fondamentales: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et quand on prend après ça, nous aurons les 26 lettres d'alphabet que nous allons chercher à faire la combinaison. En combinant les 26 lettres d'alphabet plus les 4 opérations fondamentales, nous irons aussi plus loin là-bas en combinant les lettres et les opérations, les 4 opérations fondamentales. Nous aurons aussi besoin des chiffres romains et arabes, parce que c'est une mission qui vise plus la réconciliation de l'humanité tout entière. Parce qu'aujourd'hui, le monde est divisé par-ci, par-là, à cause des intérêts, et nous sommes divisés. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité de nous inspirer, de voir comment le monde peut parler une seule langue, peut parler, faire la même direction, regarder la même direction et parler un même langage comme avant la tour de Babel. Donc voilà un peu, nous avons un peu introduit notre leçon ou notre thématique, mais la thématique sera toujours précédée de 2 étapes. La première étape, nous allons annoncer le sujet. Après avoir annoncé le sujet, qu'est-ce qui suivra? Il y aura maintenant, par exemple, la thématique Papa Simon Kimbangu est égal Dieu. Nous allons chercher à rendre ça, à décrypter les thèmes. Après avoir décrypté les thèmes, c'est-à-dire que rendre les thèmes donc nous avons les lettres d'alphabet, nous allons rendre ça mathématique. Et c'est à partir de la mathématique que nous aurons des précisions. Et à partir de ces précisions, nous saurons qu'est-ce qu'il faut faire à travers notre thématique. Ça peut être, la thématique peut être un sujet politique, mais en rendant ça, par exemple, la question qu'on va toujours se poser, que dit le spirituel? Je peux dire, Papa Simon Kimbangu est égal à Dieu. Mais la question, que dit le spirituel? Cela veut dire que quand nous disons que dit le spirituel, cela veut dire que nous aurons besoin de voir dans le mot Papa Simon Kimbangu est égal à Dieu. Nous allons chercher à démontrer, est-ce que Papa Simon Kimbangu est égal à Dieu? Toujours avec les 4 opérations fondamentales. Et Dieu aussi, nous allons démontrer que les chiffres que donnera par exemple Papa Simon Kimbangu est Dieu qui va nous donner 182. Mais Dieu, en prenant les chiffres arabes et les chiffres romains, ça va donner encore 182 qui va donner automatiquement la thématique 182, les 18
février, qui a été la date de la ratification de l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo, qui a été ratifiée le 18 février 2006. Mais quand nous allons partir dans les traductions, nous allons dans les conversions, parce qu'il y aura beaucoup de méthodes qui vont intervenir. Quand nous allons convertir, faire la conversion, chiffres arabes et chiffres romains, quand nous prenons par exemple 18, nous allons prendre par exemple 18 février, 18 et 2. 18 va vous amener par exemple à écrire 18 en chiffres romains, et quand vous allez rendre ça en chiffres arabes, ça donnera 73. Et quand nous allons prendre 2, ça va prendre par exemple 2 II, qui est des chiffres et des lettres d'alphabet, mais qui doivent devenir maintenant des lettres, parce que I, c'est 9e lettre de l'alphabet, I aussi 9e, ça va donner 18. Alors quand vous combinez le 2, 73, plus 18, alors vous allez trouver déjà que vous irez déjà vers les chiffres que cela va donner. Et ça va donner par exemple les créateurs. Mais les restes là, par exemple 2006 va vous donner toujours avec les chiffres romains. Après les chiffres arabes, ça va vous donner 86. Et dans les 86, on va faire sortir l'indépendance d'Israël. Et la combinaison de tout ça, la date de la ratification de la constitution de la RDC, donc le 18 février 2006, va vous donner le nom de Papa Simon Kimbangu. Donc voilà pourquoi nous disons que la décryptation sera là, mais en dehors de la décryptation, nous aurons des méthodes. Par exemple, des méthodes, la première des méthodes qui va nous intéresser, c'est au fait la commutativité de Chasles, le mathématicien et Chasles. Alors, nous allons introduire la commutativité. Non seulement la commutativité, il y aura une autre méthode, nous aurons aussi ce qu'on appelle la commutation des nombres. Et après la commutation des nombres, nous aurons encore à ce qu'on appelle les chiasmes. Il y aura des innovations dans tout ça. Par exemple, les chiasmes français et les chiasmes congolais, qui est le chiasme, par exemple, monsambotien, ou le chiasme congolais. Et en faisant la combinaison de tout ça, ça va nous donner toujours quelque chose de nouveau. C'est pour dire que c'est une innovation, c'est une invention, et qui va nous faire découvrir beaucoup de choses, et qui va nous dire que le monde entier pourra être, nous pouvons parler demain ou après-demain un même langage, nous voulons droit la même direction, dans la même direction, à cause de notre nouvelle science. Et comme nous allons dire paradigme kimbanguiste, dans le mot paradigme kimbanguiste, ça va vous donner 200 par exemple 5. Mais nous allons commencer à détailler méthode par méthode, parce que nous disons que ça c'est une émission introductrice. Et vous allez voir par exemple, paradigme kimbanguiste va vous donner en termes de l'alphabet, et vous allez prendre l'ordre, vous donnez l'ordre, après l'ordre ça va vous donner 205. 205 vous prenez dans le livre de Matthieu 5, parce que il y aura une combinaison de la spiritualité avec ce qui est matériel. Alors la combinaison, nous prenons la Bible par exemple, dans Matthieu 5, 10, on va parler le royaume des cieux. Or quand vous prenez les royaumes des cieux, ça va vous donner 5, 205, et paradigme kimbanguiste aussi 205. Et 205 là-bas, vous allez trouver que ce serait la date, donc papa, le premier chef spirituel kimbanguiste, Papa Joseph Diangenda Kontima, avait commencé son ministère, son travail au niveau des fonctions publiques là-bas, et il avait débuté le 20 mai, et il a aussi quitté
le 20 mai pour rejoindre la mission sacerdotale. C'est pourquoi nous disons que les 20 mai là, dont ont insisté Papa Joseph Dianguéda, premier chef spirituel Kimbangi, ça donne seulement les royaumes des cieux. Donc, ici, nous allons plus parler des royaumes des cieux. Donc, nous allons voir quelles sont les choses qui sont conformes par rapport aux réalités mondiales. Parce que c'est une science universelle. Parce que nous allons utiliser les chiffres qui sont universels. Nous allons trouver aussi les lettres d'alphabet qui sont universelles. Donc, nous n'allons pas inventer une nouvelle roue. Nous sommes toujours dans l'ancienne, mais cette question se fait la décryptation. Et en faisant la décryptation, c'est alors que vous allez découvrir que le monde est trop petit. Nous pouvons par exemple prendre l'exemple. Quand nous lisons dans la Bible, nous allons voir par exemple, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, quand vous prenez seulement au commencement, ça va vous donner déjà dans le chiffre quand nous allons commencer à écrire, parce que nous allons utiliser les tableaux. Au commencement, ça va vous donner O, ça va vous donner 21 et commencement 123 et le total ça va faire 145. Or, 145 vous donne déjà les 145 pays, les 145 territoires qui aujourd'hui, avec le président Fachi, alors qui exploite déjà ce projet de 145 territoires qui donne seulement les 145 territoires de la RDC, qui donne aussi 145 toujours qui va donner le 14 mai. Le 14 mai, c'est l'indépendance d'Israël. Et nous allons commencer à démontrer comment l'histoire d'Israël, par rapport à l'église kimbanguiste, parce que nous allons démontrer ça dans le livre même, avec la Bible. Nous aurons déjà des chapitres que nous allons donner. Par exemple, quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand on prend déjà le ciel et la terre, ça va vous donner 150. Or, 150 va vous donner déjà Saint-Esprit. Or, quand vous prenez 1887, qui est la date de naissance de Papa Simon Kimbangu, vous convertissez en chiffres romains et vous reconvertissez en chiffres arabes. Ça va vous donner le ciel et la terre. Donc, 150, ça vient seulement le ciel et la terre. Donc, au commencement, Dieu créa. Au commencement, donc, nous avons déjà les 145 territoires et nous allons trouver déjà le ciel et la terre qui donnent déjà l'année de naissance de Papa Simon Kimbangu et créa qui va donner automatiquement Dieu créa. Dieu créa, ça va donner 66, comme aujourd'hui, 66e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Donc, juste de la RDC. Alors, ce qui va nous donner déjà que la Bible n'est pas loin de nous. La Bible est proche de nous. Mais tout a commencé en RDC. Alors, au lieu de continuer à dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité, non. Nous allons maintenant commencer par rapport à la décryptation. Nous allons commencer à dire que la RDC est le berceau de l'humanité, mais l'Égypte, le berceau de la civilisation. Étant paradigme, si vous trouvez que votre paradigme est plus fort que notre paradigme, alors nous allons, par exemple, nous allons nous adhérer à vous. Mais si votre paradigme est... alors vous devrez vous adhérer à nous, parce que nous avons un problème de chiffres, de mathématiques. Et notre émission, nous allons plus parler de l'exactitude et de précision scientifique pour trouver que réellement, avec la précision scientifique, beaucoup de gens, même qui trouvent les refuges dans la Bible, à tromper les gens. Je crois que cette fois-ci, on finira avec les mensonges et on va toujours aller dans le bon sens pour que tout le monde puisse parler le même langage, comme Papa Simon Kimbangu a dit qu'il est venu reconstruire, rebâtir la nouvelle tour de Babel.
là où on aura toutes les langues, donc toutes les couleurs, toutes les races, ils viendront ensemble adorer l'Éternel aux mentions, les mentions qui voient seulement. Nous allons démontrer même pourquoi dans la Bible, aujourd'hui, il y a des disputes entre Palestine et Israël et les États-Unis. Pourquoi ce genre de troubles? Iran, alors que ce sont les enfants issus de même père, Abraham. Abraham a engendré Ismaël et aussi Isaac. Et les deux là ont enterré leur père ensemble. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces deux mondes-là veulent détruire l'humanité en s'entretuant les uns les autres. Donc c'est là où nous allons intervenir. Papa Simon Kimbangu va intervenir avec la réconciliation de l'humanité tout entière. Donc nous parlerons un même langage et nous allons regarder vers la même direction. Vous allez trouver que les noms qui se trouvent, par exemple, quelque part là, quand vous prenez Barack Obama, vous allez voir Barack qui va vous donner, par exemple, en termes de chiffres, va donner 36. Et quand vous voulez à Obama, va vous donner 32. Et quand vous prenez les tout ensemble, ça va vous donner 68, qui donne seulement le nom du premier chef spirituel de l'église Kimbangi, c'est Papa Diangenda. Et Diangenda qui donne seulement, vous allez voir dans le livre des Romains 2, vous allez voir qu'on va parler des livres des Romains, 9, de 2 jusqu'à 5, le Christ renaîtra encore. Donc, en dehors de sa première venue, il y aura encore sa deuxième venue et où il va se manifester, où on va démontrer le vrai Christ, parce qu'aujourd'hui, le christianisme est égaré. Et comme le christianisme est égaré, nous allons venir avec le vrai christianisme résultant de l'enseignement, des enseignements et des actions de Papa Simon Kimbangu. Voilà notre première émission, seulement pour introduire les directives méthodologiques. Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons faire à travers les directives méthodologiques? Quelles sont les méthodes qui vont commencer à apparaître, qui vont commencer à sortir, pour qu'on puisse dire que réellement notre science est une inspiration. Et l'inspiration a toujours été au-dessus de la recherche scientifique. Voilà, aujourd'hui nous en faisons notre objet. Papa Simon Kimbangu est égal à Dieu. Nous allons analyser ça. Et quand nous mettons les chiffres, alphabet français, les 26 lettres, Papa Simon Kimbangu, que ça va vous donner 182. Et quand vous mettez Dieu, vous mettez en chiffre romain, Dieu va vous donner 39. Et en chiffre arabe, quand vous allez combiner, ça va vous donner 143 qui est dans le livre de 2 Corinthiens 3. Et là, vous allez prendre 1 jusqu'à 3. Donc, on va vous parler de ça. Et quand vous prenez 143 plus 109, là, ça va donner encore 182. Qui va donner, donc, Papa Simon Kimbangu est égal à 82. 182 est égal à 182. Donc, Papa Simon Kimbangu est égal à Dieu. Mais là, maintenant, nous allons clarifier. Nous allons parler de la Sainte Trinité. Comment Papa Simon Kimbangu va prendre maintenant la Trinité? Parce que en science, nous avons déjà, parmi les gens qui ont parlé de la Trinité, nous avons Tertullien, les Cartésiens, les Tunisiens, l'évêque de Carthage. En 1050 après Jésus-Christ, c'est lui qui a premièrement parlé de la Trinité. Et si nous voyons aussi Jésus-Christ est le premier à aussi utiliser le mot Trinité, parce qu'il dira à ses apôtres d'aller à travers le monde pour aller évangéliser, baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans le phénomène du monde, qu'est-ce que nous allons voir? Dans l'eau, par exemple, avec le métabolisme, qu'est-ce qui se passe à travers l'eau. Avec l'eau,
on peut partir de la solidification, on peut partir de la solidification, on peut arriver par exemple à rendre l'eau gazeuse, et on aura aussi à parler par exemple solidification, liquéfaction, et nous avons aussi les gaz. Donc nous avons trois éléments. Donc partout là dans le monde, c'est la Trinité. Quand vous parlez d'un Dieu monolithique, là c'est vrai, c'est dans l'ancien temps, mais aujourd'hui il serait aberrant de ne se limiter qu'avec Jésus. Même Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui a donné le temps d'aller baptiser le monde à travers, en disant, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Papa Simon Kimbangu, nous allons voir parmi tous ces gens-là, parmi la Trinité, nous allons voir que dans la Trinité, nous allons trouver par exemple les attributs. Les attributs, on va prendre que Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. Mais quand vous prenez omniprésent, ça va vous donner automatiquement 148 qui donne déjà Papa Simon Kimbangu, qui est présent avec nous, qui a promis à partir du livre de Jean, Jean 14, 16 à 17, que le Saint-Esprit viendra. Le monde ne saura le recevoir parce que il sera, le monde ne le connaîtra pas, parce que lui, au moins, il sera avec les siens, ceux-là qui vont le connaître et qui seront avec lui. Et lui, il va faire la continuité de génération en génération. Voilà, notre mission, c'est vraiment une mission trop scientifique. Et en tant que trop scientifique, c'est pour apporter la précision, ce qu'on a oublié dans la Bible, ce qui a été des interrogations dans la Bible. Nous allons automatiquement donner des réponses à travers, quand Jésus dit que j'ai encore 99 brebis qui ne sont pas de cette bergerie, nous allons trouver que nous allons démontrer comment 99 et comment aujourd'hui on a trouvé l'autre brebis pour faire 100 et le total fera quoi, et aujourd'hui pourquoi la guerre qui est en Ukraine. Nous allons démontrer ça, que la guerre a sa raison d'être à partir de tous ces chiffres-là. Voilà notre mission, notre intitulé. Donc nous allons parler un peu des méthodes, nous allons parler des innovations en général. Voilà ce qu'a été un peu l'introduction de notre paradigme kimbanguiste, qui n'est qu'une mission scientifique qui va éclairer l'humanité là où il y avait des obscurités. Dans le langage de Jésus-Christ, dans le langage des hommes de Dieu, nous allons apporter un peu l'éclaircissement. Voilà tout pour notre première émission, qui a été une émission introductrice et qui va peut-être attirer vos applaudissements, mais vous allez chaque fois nous envoyer des manuscrits ou soit des textos pour nous dire que est-ce que c'est intéressant, pour dire aussi la continuité de nos émissions, mais nous partirons mollo pour ne pas anticiper les choses. Voilà, je vous remercie pour tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde entier, et l'émission sera diffusée aussi en anglais, l'émission sera diffusée aussi dans nos langues nationales, parce qu'il serait aberrant d'oublier soi-même, parce qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bye bye. Lamuka, lamuka, lamuka tata, lamuka mama.